2021. La pandémie est toujours là, entraînant avec elle une crise sanitaire et économique sans précédent. Anxiété, stress, dépression sont le quotidien des catégories professionnelles les plus impactées par les restrictions gouvernementales. Mais c'était sans compter sur la créativité, l'ingéniosité et la générosité d'un groupe d'amis qui ont décidé de venir en aide à tous ces gens qu'on a vulgairement appelés les non-essentiels. Mais que cache cet élan d'altruisme en cette période de pandémie? Ces bienfaiteurs étaient-ils vraiment désintéressés? Retour sur le plus gros scandale de ces 10 dernières années. L'affaire RIM. Écoute, tous les collaborateurs de RIM, Reboost Your Mental, sortaient des plus grandes écoles de commerce. Je te parle d'HEB, IVG, CQFD, XPTDR. Et moi, en fait, j'ai eu l'idée de cette start-up, c'était quoi? C'était en novembre 2020, second confinement, juste après l'appel d'Elsa, une ancienne pote de promo qui était complètement down. En même temps, la pauvre, elle avait mal tourné. Elle était devenue comédienne. Bah non, ça va pas, Casimir. J'ai pas un coup de fil, j'ai pas un casting, j'ai même pas une figure bénévole. Pour moi, ça allait plutôt pas mal. Je vais pas te mentir, je m'en voulais presque d'être aussi blindé. En fait, je venais de revendre toutes mes actions de chez Moltonel. Je les avais achetées juste avant le premier confinement. Le pif. Littéralement, j'avais les couilles en or et je chiais des bitcoins. J'étais prêt à investir. Il me fallait juste la bonne idée. Non mais je crois que je vais quitter Paris, j'ai besoin de prendre l'air. Je vais m'installer à la campagne. Ah ouais, carrément? Et tirer où? Je sais pas. Ici les Moulineaux. J'ai même pensé à Clamart, hein. Je te jure, je suis à bout. Clamart. La meuf était prête à partir à Clamart. Non mais je veux dire, si t'es parisien, que t'as des envies de province, respecte-toi un peu, va au moins jusqu'à Versailles. C'est là que je me suis dit, mais en fait, il y a personne qui s'occupe de remonter le moral de ces non-essentiels. Et là, je me suis dit, s'il y a personne, il y a une ouverture. S'il y a une ouverture, il y a un business. S'il y a un business, il y a un business plan. S'il y a un business plan, il y a une organisation à but lucratif. S'il y a une organisation à but lucratif, il y a de l'argent. La réponse, c'était oui. La question, c'était comment? J'avais appris l'existence d'un fonds secret de l'État pour la création de structures d'aide psychologique aux non essentiels. Ce fonds n'était pas utilisé. Il fallait monter une boîte. Du coup, j'ai pensé à Casimir, le fils d'un ami de la tante de mon ex-belle-sœur. Il avait le financement et avec lui, toutes les questions étaient vite répondues. Bertrand avait eu une fucking de putain d'idée. On allait être financé et défiscalisé. Je l'ai tout de suite embauché en tant que psy. C'est devenu notre incubateur. En même temps, le mec, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est quand même lui qui s'est occupé de Pépé le putois quand il s'est fait virer de la Warner. Et aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Ce vieux pervers de Pépé a même fini chroniqueur chez Hanouna. Maintenant, ce qu'il me fallait, c'était une vraie team. Une équipe de choc. Et du coup, je suis allé chercher l'élite. Ceux que j'appelle les Wolves of the Seas. Un soir, mon pote Casimir m'envoie une vidéo TikTok d'un certain Marc Monica. Oh là là, une sorte de saltimbanque, je sais pas quoi, qui s'amusait pendant son confinement à faire de la musique avec un harmonica. Oh, alors là, dans la vidéo, on le voit faire un bootleg de Chipolata mixé avec Beau le lavabo, mais pathétique. La honte. À la honte, 50 vues et 2 likes en 3 mois, sérieusement, la chouma totale. Même un chien qui pète sous l'eau fait mieux. J'ai pas compris pourquoi il m'a envoyé ça, mais ensuite il m'a expliqué son projet. J'ai trouvé ça brillant. C'est là, Indeed, que je me suis focus sur l'aide à ces personnes qui souffrent. Un vrai philanthrope, c'est mon côté Bill Gates. Mais comme dit Casimir, on est des Wolf of Seas. Les renards des sables. La première étape, elle était assez simple. Elle consistait juste à aller sur les réseaux et de repérer les gens qui étaient vraiment en galère. Mais c'était facile. Ces gens-là, en fait, ils avaient l'habitude de mettre des proverbes à la con, en général, qui voulaient rien dire. Du genre, être partout, c'est le meilleur moyen d'être nulle part. Ou pire, ce qui compte, c'est l'intérieur, pas l'extérieur. Mais moi, ce qui compte, c'est vraiment l'intérieur aussi. Hein. Ouais, ton porte-monnaie, ouais. Tellement. Non, mais hashtag blague. Humour. Non, tous ces gens qui souffraient étaient aussi pas mal sur des chaînes sur Facebook. Ça, c'était un signe. Tu sais que Facebook va devenir payant? No way. Dis-le à 23 amis et ce sera gratuit pour toi. Non, là, on voyait bien qu'ils étaient en détresse. Ah, hashtag panique. Ouais. Lose. Loser. Notre job consistait alors à entrer en contact avec eux. Je vous cache pas que notre psy, un mec comme ça, il avait une liste impressionnante de clients, de patients. On leur téléphonait pour leur proposer du travail, pour les rebooster. Dis Jeanne, tu peux m'appeler ce numéro? C'est Elsa, une copine comédienne. Tu te fais passer pour une directrice de casting. Elle est mûre, tu peux te faire plaisir. Toutes ces propositions étaient fake. C'était juste pour les remotiver. Elsa Fräulein, Marie Lapouve, dire de cast aux productions du Chacal. Je
t'appelle pour te proposer un casting pour un nom avec Omar Sy et Isabelle Huppert. Merci beaucoup. Ouais, t'enflamme pas, c'est pour une doublure. Ah oui, non mais ça c'est pas grave, hein, les temps sont durs, je prends tout en ce moment. Hein. Puis en plus, je suis fan d'Isabelle Huppert. Non, c'est la doublure cascade d'Omar Sy qu'on cherche en fait. Mais t'inquiète, hein, juste une scène où il saute d'un avion. Même Tom Cruise sait le faire. 2-3 stages à DAS et ça passe crème, ma chérie. Bon, doublure cascade d'Omar Sy, j'avoue que là, elle avait fait fort, ma Jeanne. Mais en même temps, ça me plaît. Parce que pour moi, un business qui marche, c'est work hard, play hard. 3 mois après, la mission était simple. Il suffisait juste de les rappeler pour leur dire que les jobs étaient annulés. On a invoqué bien sûr les raisons sanitaires, mais le travail était fait. Les noms essentiels étaient au top pendant 12 semaines, facile. Ce qui laissait largement le temps au gouvernement de repousser l'ouverture des lieux fermés, sans crainte de rébellion. Mais on n'a rien inventé, hein. On appliquait la méthode du conseil scientifique, le fameux stop and go. Sauf que nous, c'était l'inverse. C'était le go and stop. Une putain de révolution. Vous l'aurez compris, chez RIM, l'idée c'était de rallumer la flamme et de redonner de l'espoir. Pardon? Oui, tout en étant financé et défiscalisé, mais est-ce que c'est le plus important? Est-ce que le plus important, c'est pas le sourire d'un artiste? Et comme disait le célèbre poète Johnny Hallyday, qu'on nous donne l'envie d'avoir envie. Eh oui, l'envie, ouais. C'est ce qui a manqué à beaucoup de personnes pendant cette période. Hein. Du coup, c'est devenu notre credo. Credo. Enfin, devise. On surveillait beaucoup les réseaux. Hein. Dès que quelqu'un postait un truc du genre avec le temps de Ferré ou hier encore d'Aznavour, ou dès qu'un comédien postait une vieille image de lui sur une scène avec marqué ça me manque, voilà, passer direct à l'attaque quoi. C'était du bon point. Hashtag boulangerie. Ouais. Avec Pierre, on avait vu un post Insta, non mais tellement colérique, d'une certaine Sandy, organisatrice de mariage, à 2 doigts de devenir gilet jaune, de se laisser pousser la moustache. Elle était tellement en breakdown qu'elle s'était mise à écouter du Weshden. Hein. One Love, One Life, Sandy à votre écoute. Non. Si c'est pour l'isolation, je suis pas intéressée. C'était énorme. Avec Pierre, on s'est fait passer pour un couple et on a dit qu'on voulait se marier. Ouais, bah, on lui avait dit qu'on était pressé hein, et qu'on voulait faire ça en mars 2021, juste pour les 1 an du premier confinement. Mais bon, on savait qu'en mars, rien ne serait rouvert, quoi. Hashtag visionnaire. C'est qui? C'est un prank? C'est Cyril Hanouna? C'est François Damien? C'est Castex? Et tu sais quoi? Tu prends tes caleçons sales et tu es hors de ma vue. Et Pierre avait poussé le bouchon. Il avait demandé si on pouvait avoir un troubadour qui sache jouer la marche nuptiale à l'harmonica. Il est taquin. Mais oui, pas de souci, j'ai ça. Oh, et comme je vous trouve super sympa, je vous ferai un prix. Et il vous fera une super playlist. Vous aimez Weshden? Le moral de ces gens allait de mieux en mieux. Du coup, les ouvertures des établissements non essentiels étaient repoussées. Après, on n'avait juste pas anticipé le snowball effect que RIM allait provoquer. La wedding planner a alors appelé un restaurateur. Le restaurateur a alors lui-même appelé un musicien. Oh merde. Oh Marc, c'est qui? Non mais si c'est pour l'isolation, ça m'intéresse pas. Mais non, mais c'est Jean-Michel de la Côte de Bœuf à Viroflay, tu me reconnais pas? Ah, salut. Ça va? Est-ce que t'es dispo le 20 mars 2021? Ah bah, tu m'aurais dit le 21, j'aurais dit non, mais le 20 c'est bon, ouais. Bon, mais super, bon, je te book. Juste un truc, est-ce que tu sais jouer la marche nuptiale à l'harmonica? Ouais, les gens ont gardé le moral, ils ont tenu bon. Malheureusement pour nous, la crise sanitaire s'est très vite améliorée, comme l'avait prévu le professeur Raoult d'ailleurs. Ouais, le seul truc que j'avais pas calculé, c'était la vie d'après. La pandémie étant passée, les aides se sont arrêtées et j'ai dû déposer le bilan. J'ai même acheté une Dacia. Et puis il y a l'article qui les a achevés. Mais bon, ils ont pas tout dit, hein. Ils oublient de parler de l'arnaque des dons. Ouais, ils avaient même créé une cagnotte Kiwi pour soi-disant aider les non essentiels. Et les gens ont donné, c'était fou. Ils disaient que Casimir était le nouveau Coluche. Et moi, je peux vous dire qu'il doit se serrer les fesses en ce moment, le Casimir. Puis Casimir, il a jamais fait HEB, hein. Nous, c'est aux sélections qu'on s'est rencontrés. Lui, il a pas été pris. C'est un loser et un mytho, ce mec. Il a pas une thune. Il roule même avec la Xantia de son père. Les non essentiels ont retrouvé du boulot. Pour de vrai. Et nous, du coup, on a perdu le nôtre. Financièrement, c'était compliqué. Casimir pouvait plus nous payer. On était blacklistés, c'était très dur. Sauf que ce coup-ci, personne ne s'intéressait à nous. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti non essentiel. Non essentiel. Non essentiel.
dès que les restaurants, les théâtres, les cinémas, les boîtes de nuit, les salles de sport, les lieux culturels ouvriront à nouveau, soyons là. Nous avons besoin d'eux. Ils ont besoin de nous. Et n'oublions jamais, personne n'est non essentiel.